le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le premier bump date officiel. Vous remarquerez peut-être que je suis habillée de la même manière que la vidéo où je vous ai annoncé ma grossesse. En fait, c'est parce que vous comprendrez qu'on est la même journée. Je voulais vraiment faire un bump date de 13 semaines parce que des fois, il y en a qui commencent avant, il y en a qui commencent à 8, 10 semaines, 12 semaines. En fait, j'étais à 12 semaines 5, fait que techniquement, en tout cas, mettons, j'arrive vraiment vers mon 13 semaines, fait que ça va être un peu le bump date de 13 semaines quasiment, là. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous le filmer tout de suite en même temps pour que vous ayez dans le fond toutes les updates depuis le début de ma grossesse, vraiment. Donc c'est ça, comme je disais, je suis à 12,5 semaines aujourd'hui, donc je m'enligne vraiment vers le 13 semaines. Dans 2 jours, je tombe à 13 semaines. Pour le moment, ma grossesse, ça va numéro 1. J'ai absolument rien à dire sur la grossesse que je vis. Je peux vous montrer mon ventre. J'ai pas vraiment de ventre encore. Ça commence à paraître, mais j'ai plus l'air enflé, mettons. Là. Je sais pas si on va bien voir. Là. Comme ça. T'sais, ça commence à paraître, là, mais... J'ai plus l'air enflé que d'autres choses. Excusez le outfit en passant, c'est... Il fait chaud. Puis, je suis mieux dans des joggings, donc voilà. Donc ça ressemble à ça pour ma bédaine. Le bébé commence enfin à un petit peu plus monter parce qu'avant il était vraiment comme en dessous de l'os du pubis. Fait que là il est vraiment en train de monter, fait que ma bédaine est un petit peu plus dure, puis elle commence vraiment à gonfler, puis à enfler. Je vous dirais que j'ai été beaucoup ballonnée les premiers temps. J'ai comme, tu sais, ma bédaine elle a commencé à paraître tôt, mais en soirée. Dans le jour, ça paraissait pas vraiment. C'est sûr que quand t'es habillée plus dans la vie de tous les jours, je veux dire, ça paraît moins que quand t'es en pyjama le soir, avec un pyjama, mettons, plus serré ou peu importe. Je me suis fait des petites notes de qu'est-ce que je voulais vous parler. En fait, c'est pas compliqué, je veux juste vous parler de comment ça se passe depuis le début, mes symptômes, si j'ai des cravings, mes premiers rendez-vous, mon choix d'hôpital, etc. Donc, on va commencer par les symptômes. Je pense que ça va de soi. Tout le monde se demande « Ah, ton début de grossesse, comment ça s'est passé? T'as-tu été malade? T'as-tu mal au cœur? » etc. Donc, pour ma part, j'ai eu aucune nausée. J'ai eu aucun vomissement. J'ai jamais filé mal. J'ai pas eu de mal d'estomac. De ce côté-là, c'est vraiment numéro 1. J'ai pas du tout filé mal. J'espère que ça va continuer comme ça, mais j'achève bientôt mon premier trimestre. Fait que généralement, c'est le moment où ce que les nausées diminuent, mais j'en ai juste pas eu. Alors, je me compte chanceuse vraiment. Par contre, j'ai été attaquée par la fatigue. OK? Je vous dirais qu'aux alentours de entre 7 puis 10 semaines, là, j'ai été extrêmement fatiguée. J'avais de la misère à me lever le matin, je me levais, puis 1 heure après, là, j'aurais été prête à aller faire une sieste de 2 heures. J'étais exténuée, j'avais aucune motivation. J'ai encore pas beaucoup de motivation. C'est après revenir, mais au moins la fatigue est diminuée. Je suis encore fatiguée, mais beaucoup, beaucoup moins. Mais je vous dirais que ça a été vraiment difficile pour moi, le niveau de fatigue. J'arrête jamais. Habituellement, je travaille. Après ça, dans mes off, je m'occupe des chevaux, j'entraîne les chevaux, je fais tout mon ménage, je fais plein de bouffe. Là, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis j'étais en congé, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Dans le fond, moi, j'ai été en arrêt à partir du jour où j'ai fait le test de grossesse. Donc, depuis 5 semaines que je travaille pas, que je veux dire, je vais plus à la mine. Mais j'ai vraiment, vraiment été énormément fatiguée. Puis sinon, la seule affaire que je pourrais vous dire, c'est la douleur au sein. OK? Ça m'a tellement fait mal, puis ça me fait encore tellement mal. Ça commence à être un petit peu moins pire. La semaine passée, c'était beaucoup moins pire. J'étais là, hey, je commence à m'en sortir, mais là, ça recommençait à faire assez mal, surtout d'un côté ici, en dessous. Puis comme vous l'aurez probablement constaté, ils ont doublé de volume. Ils sont rendus énormes. Je sais plus quoi faire. Mes brassières me font plus. J'ai des problèmes avec mes seins. Je suis désolée déjà d'avance. Mais bon, c'est naturel. Là. C'est pour... c'est dans le processus normal de la vie. Donc, voilà. Mais c'est ça, j'ai vraiment eu beaucoup de douleurs au sein, même que ça me réveille la nuit. Quand c'est vraiment dans les pics qui sont intenses, ça me réveille la nuit. Mais je veux dire, j'ai rien eu d'autre. J'ai été fatiguée, puis j'ai eu des douleurs au sein, puis j'ai eu le ventre ballonné, mais c'est tout. J'ai des boutons qui commencent, là, plus que de l'habitude. L'habitude, j'ai vraiment pas de boutons.
Puis j'ai déjà la tendance des cheveux gras, mais là j'ai l'impression que c'est un petit peu accentué avec la grossesse. Mais je suis tellement habituée de ça dans ma vie que c'est pas grave. Au niveau de mes humeurs n'ont pas vraiment changé. Je vous dirais, j'ai pas vraiment de saut d'humeur, j'ai pas vraiment de up and down. Sinon, à part de ça, pour les symptômes, pour vrai, ça a vraiment du sens. Moi, je suis ma grossesse aussi, parenthèse comme ça, sur l'application Grossesse Plus, que j'imagine que vous avez déjà entendu parler. Dans le fond, c'est vraiment cool, là, Grossesse Plus. Puis dans le fond, c'est ça, ça dit tout, le bébé, les semaines que t'as. Ça dit la taille est rendue comment, tu sais, comme là c'est un kiwi. Puis tu peux aussi le savoir en animaux. Fait qu'en animaux, c'est un poussin. Comme ça. Puis je m'enligne vers un canneton ou bien une pêche. Fait que voilà, moi je suis depuis le début avec cette application-là. Fait que j'ai passé d'un petit grain de riz, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était la grosseur d'un petit grain de riz, puis là on est rendu à un kiwi, fait que c'est quand même mieux que rien. Ça avance tranquillement. J'ai vraiment trouvé ça long, tu sais, je l'ai su à 5 semaines, puis mon premier rendez-vous il a été à 9 semaines. J'ai vraiment trouvé le entre-temps long, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé dur, c'est que j'avais rien qui me confirmait que tout allait bien, tu sais, j'avais rien qui me confirmait que le bébé allait bien, qu'il était vivant, qu'il n'y avait aucun problème. Mais bon, c'est ça, fait que la patience a été le fruit de la... C'est quoi le proverbe, là? En tout cas, j'ai été patiente, ça a porté fruit. Donc c'est ça, mon premier rendez-vous, moi, il a été à 9 semaines. C'était avec l'infirmière du médecin que j'ai choisi. Donc ça a été vraiment un rendez-vous où elle nous a posé beaucoup de questions sur nos antécédents familiaux, sur Fred, sur moi, tout ça. Puis on a parlé aussi de l'activité physique en étant enceinte, de l'alimentation. Puis finalement, on a parlé énormément de les tests qu'on pouvait faire pour la trisomie 21, pour les maladies en fait infantiles qu'on peut avoir puis qu'on peut déceler. Donc elle nous a vraiment parlé des différents tests qu'on pouvait faire, des différentes options qu'on avait finalement. Nous, on a décidé de faire la prise de sang Harmonie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est une prise de sang qu'ils font entre la 10e et la 12e semaine de grossesse, si je ne me trompe pas. Puis c'est vraiment juste une prise de sang qu'elle nous fait. Puis là-dedans, ils sont capables de voir les chromosomes du bébé. Dans le fond, ses petites cellules à lui. Fait qu'on est capable de voir s'il est atteint de trisomie 18, 13 ou 21. Dans le fond, c'est fiable. Ben pas que c'est fiable, mais je veux dire, tu as une réponse à 99%. Donc, ils vont te dire soit tu as 99% de probabilité qui est la trisomie, ou tu as 99%, ou tu as 1% qui a la trisomie. Donc, 99% qui n'aille pas la trisomie. Wow, c'était compliqué ça. Donc, on a décidé de la prendre. C'est une prise de sang qui est assez dispendieuse. Ça coûte 500 $. Donc, c'est un pensez-y bien. Nous, les assurances de la mine, à Fred, on pense, en tout cas, ils sont supposés en repayer une partie. Donc, c'est le pourquoi qu'on a décidé de faire cette prise de sang-là. Donc, on a parlé de ça beaucoup à mon premier rendez-vous. Ensuite de ça, mon deuxième rendez-vous a été le 11 mai. Non, c'est quoi que j'ai dit au début? J'avais 9 semaines, c'est ça que j'ai dit. J'avais 9 semaines, c'était le 27 avril. Ensuite de ça, mon autre rendez-vous, c'était le 11 mai. Donc, j'étais rendue à 11 semaines. Ça, 11 semaines et 1 jour pile, en plein ça. Dans le fond, j'avais mon rendez-vous de ma prise de sang Harmonie, justement, avec l'infirmière encore une fois. On a essayé d'écouter le cœur du bébé, on l'a pas entendu. Puis elle m'a dit que vu que j'avais des cycles menstruels qui étaient vraiment longs, comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, ça pouvait faire en sorte que le bébé aurait une semaine de moins que ce qu'on pensait. Donc ça se pouvait qu'on n'entende pas le cœur, puis ça se pouvait tout court que des fois on n'entend pas le cœur, ils sont trop bas dans le pubis, puis c'est des choses qui arrivent. Donc on n'a pas réussi à entendre le cœur, mais j'avais mon rendez-vous avec mon médecin cette même journée-là, juste dans l'après-midi plutôt que le matin. Mon premier rendez-vous avec mon médecin officiel, j'avais tellement hâte. Donc lui, il nous a parlé un petit peu des affaires qu'on avait vues avec l'infirmière. Il m'a fait un examen physique, donc il a pris ma pression puis tout ça. Puis ensuite de ça, ben on a essayé d'écouter le cœur, puis on l'a pas entendu. Fait que là, moi, je me suis mis à capoter. Okay, j'essayais de pas stresser, là, mais j'étais tellement stressée intérieurement, je me disais, Seigneur,
on l'entend pas. Tu sais, oui, peut-être que mes cycles sont longs. Puis, tu sais, il m'a dit si au final t'es à 10 semaines au lieu de 11, c'est sûr que je l'entendrai pas. Puis, mais tu sais, ça me stressait pareil. Colin, c'est stressant. Fait que là, puis j'avais mon écho qui était prévu le 19, justement. Fait que c'était le 3 jours, là, mon écho, déjà, d'aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'on l'a eu. Fait que c'était comme dans une semaine plus tard, mais ça me stressait pareil. Fait que mon médecin, il m'a dit, regarde, il dit vendredi, c'est-à-dire 2 jours plus tard, il dit vendredi, je suis de garde à l'hôpital, viens au 3 à l'unité de maternité, je vais te faire un écho, puis on va essayer de regarder son cœur. On peut pas l'entendre, mais on va le voir battre. J'ai dit, ok. J'étais full contente, c'était vraiment gentil de m'avoir proposé ça. Donc, j'ai été là le vendredi, puis après, ça a duré 5 minutes, là, même pas, puis on a tout de suite vu son petit cœur, puis on le voyait clignoter, on le voyait vraiment bien. Donc, c'est ça, fait que là, ça a duré 5 minutes, rien que pour ça, dans le fond, on a vu son petit cœur, ça m'a rassuré, tout était beau. Puis, je suis repartie. Mon prochain rendez-vous avec mon médecin, il va être aux alentours de 16 semaines, si je me trompe pas. Ça va le 10 juin, 11 juin, quelque chose du genre. 15, en tout cas, début juin. Mi-juin plutôt, à mon deuxième rendez-vous avec le médecin. Donc là, j'imagine qu'on va réussir à entendre le cœur, mais on l'a vu très bien battre. Il clignotait parfaitement. Je vais aller fermer les rideaux. Oui, allô? Oui, c'est moi. Bon, excusez-moi, j'ai été dérangée par nul autre que la secrétaire de mon médecin pour me dire qu'on avait eu les résultats du test harmonie. C'était quoi les chances qu'elle m'appelle en même temps que je vous parle, tu sais? Fait que, bonne nouvelle, mais anyway, j'allais vous le dire, là, la clarté nucléaire en fait était belle. Fait que c'est ce que j'allais vous dire, tout est beau là-dessus. Donc il y a 99% de chances que notre bébé soit pas atteint de trisomie. Donc au final, il n'y a pas ces 3 trisomies-là dans le fond. Puis en plus, bonne nouvelle du test harmonie, c'est qu'on peut savoir le sexe. Mais non, je le sais pas, voyons. Hey, ça aurait été bien trop cool de vous l'annoncer de même. Je l'aurais pas annoncé de même pareil, mais bon. Mais elle le sait. Au moment où on se parle, il y a quelqu'un qui sait le sexe de notre bébé. Mais j'ai dit de l'écrire sur une enveloppe. Dans une enveloppe. J'ai tellement de misère avec mes mots. Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je suis surexcitée. Je reprends. Je lui ai demandé d'écrire le sexe sur un petit papier qu'elle a mis dans une enveloppe à mon nom. Donc, on va aller chercher ça demain parce que demain, on va chercher les fameux cochons de un vlog là, que j'ai fait. Fait qu'on va savoir le sexe bientôt, finalement, parce qu'on veut faire un gender reveal. Donc, on va mettre des confettis dans une balloune qu'on va péter. Ça va être une de mes bonnes amies qui va être en charge de ça. Donc, voilà, je reprends ce que j'étais. Mon rendez-vous du médecin, c'est ça, on n'a pas entendu le cœur, mais il me l'a fait voir quelques jours après. Puis j'avais mon écho finalement le 19. Donc à l'écho qu'on a juste ici, d'ailleurs, que je vous ai montré dans l'autre vidéo, on a vraiment bien vu le bébé, il était en super forme, il arrêtait pas de gigoter, il se virait de bord, il se levait les mains, il se prenait les pieds. On a vu son petit nez. Donc, quand on voit le nez très bien, dans le fond, ça enlève un risque de trisomie. Je sais pas pourquoi, mais ça a été prouvé, bref. Puis, la clarté nucléaire était de 1.5, ce qui veut dire qu'elle était très, très bien, donc normale. Fait que juste là, on savait que fort probablement, les résultats harmonie allaient ressortir positifs. En fait, positifs dans le sens bonne nouvelle. Donc, c'est ça, on l'a vu pour la première fois, là, environ 3 jours, si je me trompe pas. J'ai un petit peu de difficulté avec ma mémoire. Surtout que là, je suis bien trop excitée de l'appel que je viens de recevoir. J'ai tellement hâte qu'on sache le sexe. Donc voilà, c'est ça pour les rendez-vous qu'on a eu à date. Aussi, j'ai décidé de faire mes suivis de grossesse puis mon accouchement à Amos. Donc, à l'hôpital d'Amos. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers nécessairement avec l'Abitibi, moi, j'habite à Villebois, donc j'habite, on va dire, à Lassar. Puis Amos est à 1 heure de Lassar. Donc, je suis à peu près à 1 heure et demie de l'hôpital que j'ai choisi. J'ai vraiment choisi d'aller à l'hôpital d'Amos pour mes suivis puis pour accoucher. C'est vraiment un choix personnel. Ça n'enlève absolument rien à l'hôpital de Lassar, au personnel qui travaille à l'hôpital de Lassar.
C'est vraiment un choix personnel. J'ai travaillé à Rouen et à Amos-à-la-Sarre, dans les hôpitaux, puis j'ai travaillé sur l'unité de maternité à Amos. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour le personnel qui travaille là, pour les soins prodigués, puis on s'entend qu'à la Sarre, on a des très bons soins aussi, là, c'est vraiment pas ça. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'hôpital d'Amos en général, puis je tenais vraiment à me faire suivre à Amos. À la Sarre, on n'a pas nécessairement de maternité. T'sais, oui, on a une maternité, mais c'est pas comme à Amos. À Amos, il y a juste un étage complet de maternité et pédiatrie. Fait que je tenais vraiment à me faire suivre puis à accoucher à Amos. C'est vraiment un choix personnel. Peut-être que certains d'entre vous comprendront pas ce choix-là, puis c'est 100% correct aussi, mais bref, c'est un choix personnel. Aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, on sait jamais, un premier bébé, ça peut arriver vite, ou n'importe quel bébé, ça peut arriver vite. Dans les semaines qui vont arriver proche de ma date d'accouchement, je vais aller chez ma mère, je vais apporter Cocoon, c'est mon chien, Jack. Je vais l'apporter aussi là-bas, tu sais, tout va être planifié, tout. Je veux que ça se passe bien, puis tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver quand même, je le sais, vous avez raison. Mais c'est ça, je vais aller passer du temps chez ma mère avant. Puis j'espère que Fred va être dans son off, parce que sinon, lui, c'est vrai qu'il va être loin, mettons qu'il est pas là. Mais je vais être capable de l'appeler, je veux dire, je connais quand même les numéros, je connais le monde qui travaille là, je vais être capable de l'appeler pour le faire venir. Mais voilà, donc je voulais juste mentionner que j'ai décidé de me faire suivre dans un hôpital qui est pas dans ma ville. C'est vraiment un choix personnel, donc voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Niveau craving, honnêtement, j'en ai pas vraiment. À part que déjà que je trippe pas sa viande, j'ai encore moins envie d'en manger. J'ai beaucoup envie de manger des fruits. Je bois de l'eau constamment. J'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. J'ai toujours soif. Puis l'eau m'attire. C'est bizarre à dire, mais l'eau, elle me plaît. J'ai soif beaucoup. Puis sinon, par exemple, je pourrais vous dire, le seul craving que j'ai vraiment remarqué à date, c'est les crottes de fromage. Genre, pas les chips crottes de fromage, les grains, les fromages en grains, les fromages en crottes. Ça faisait des années que j'avais pas mangé ça. J'ai toujours aimé ça, là, mais ça faisait des années que j'avais pas mangé ça. Puis, tabarouette, ma mère m'en a fait manger parce qu'elle a donné de même, là, que j'étais allée chez eux. Puis, c'était bon, là, j'en mangerai en ce moment, là. Fait que ça fait que. Ben, tout le fromage, là, en ce moment, mettons, j'ai aussi le cheese whiz, là. Fait que tout ce qui est fromage. Mais les crottes de fromage. Ouais. Puis ça fait aussi que je crave un petit peu les poutines du McDo à cause des crottes de fromage qu'il y a dedans. Fait que je vous dirais que c'est à peu près le seul craving, ça, puis les fruits, puis mon eau, mettons, que j'ai. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça, pour vrai. Pour le premier bump date, j'ai vraiment essayé de vous dire tout ce qui se passe depuis le début, mais honnêtement, c'est ça. Ma grossesse, elle va, numéro 1, j'ai pas de symptômes, j'ai pas de craving vraiment, je travaille plus. Je peux pas vous dire, on a dû modifier telle et telle affaires à mon travail. Non, je peux juste plus y aller pour plusieurs risques. Donc, ça ressemble à ça, pour vrai, pour le premier bump date. Donc, je vais essayer de vous en faire quand même régulièrement. Je sais pas exactement comment je vais en faire, j'en ferai pas à chaque semaine, évidemment. Fait que c'est ça, je vais terminer ça là-dessus. Donc, on va se voir dans une prochaine vidéo. Je sais pas, ça sera probablement pas une vidéo de grossesse, la prochaine vidéo. Mais voilà pour le premier bump date officiel. Donc, je suis vraiment contente de vous apporter avec moi là-dedans. C'est le plus gros projet de toute ma vie. Puis de celui à Fred. Puis on est tellement heureux de ça, on est tellement contents. C'est un petit bébé très désiré qui va être tellement gâté de tout le monde. Il y a plein d'autres affaires aussi que j'aurais pu vous parler, là, comme tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec mes projets, mes chevaux, puis tout ça. Mais tu sais, je vous en reparlerai plus au courant de mes vlogs en temps et lieu, rendu là. Puis si jamais vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, puis je répondrai dans les prochaines vidéos avec plaisir. J'aime toujours ça quand vous me laissez des commentaires. Donc, j'ai pas mal fait le tour. Fait que je vous souhaite vraiment une excellente journée, puis je vous invite à vous abonner. J'espère que vous allez être beaucoup à me suivre dans cette belle aventure-là. Puis inquiétez-vous pas, ça va pas juste être ça sur ma chaîne, je l'ai déjà dit. Mais c'est ça, je suis vraiment contente. Puis merci à tous ceux qui me suivent. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!